Le père milliardaire pleurait chaque nuit pour sa fille jusqu'à ce que la fille de la femme de ménage change sa vie. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Patrick Reynolds se réveilla avant que le réveil ne sonne, comme c'était le cas depuis quelques mois. Il n'arrivait plus à dormir correctement. Il restait simplement allongé là, à fixer le plafond, attendant que la journée commence. 45 ans, des cheveux grisonnants, des yeux qui avaient été d'un bleu vif. Maintenant, ils étaient simplement vides, comme tout le reste dans cette maison. Il se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le jardin était impeccable. Le jardinier venait chaque semaine, tondait la pelouse, taillait les fleurs, tout était parfaitement rangé, tout était parfaitement mort à ses yeux. Patrick descendit le large escalier de marbre. Le son de ses pas résonnait dans le hall d'entrée, un bruit qui le dérangeait autrefois. Maintenant, ce n'était qu'un autre son creux dans une maison pleine de vide. Dans la cuisine, la table était mise pour une personne, toujours pour une. La gouvernante avait tout préparé la veille au soir, comme elle le faisait depuis 8 mois. Depuis? Non, il n'allait pas y penser maintenant. Café noir, toast sans beurre, jus d'orange. La même routine qu'il ne toucherait pas chaque jour. Il mangea une demi-tranche de pain grillé et repoussa l'assiette. Son estomac refusait tout simplement. Plus tard, il ramassa le journal sur le pas de la porte. Mauvaise nouvelle, comme toujours. Guerre, accident, économie en chute libre. Le monde continuait de tourner. Les gens continuaient de mourir. La vie continuait. Quelle cruelle plaisanterie. Il plia le journal sans le finir et monta à son bureau. Il alluma l'ordinateur, ouvrit ses emails. L'entreprise tournait toute seule depuis des mois. Ses associés s'occupaient de tout. « Prends tout le temps qu'il te faut, Patrick », avait-il dit. Nous comprenons. Mais personne ne comprenait. Comment le pourrait-il? Il referma l'ordinateur portable et se rendit à la bibliothèque, son endroit préféré, ou ce qu'il en restait. Les étagères atteignaient le plafond, remplis de livres qu'il ne lisait plus, des classiques, des biographies, des romans qu'il avait autrefois fait rire. Maintenant, les pages semblaient trop lourdes à tourner. Il s'assit dans le fauteuil en cuir marron, le même où il avait l'habitude de lire. Le silence de la maison était assourdissant. Même le tic-tac de la vieille horloge ne parvenait pas à le combler. C'était un silence différent, non pas la paix, mais l'absence, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Patrick ferma les yeux et essaya de se souvenir du son qui résonnait autrefois dans ses couloirs. Des rires, de petits pieds qui courent, une petite voix claire criant « Papa » depuis l'étage. Claire, sa fille, avait 5 ans quand? Non, pas quand. Juste Claire. Des cheveux dorés qui brillaient quand elle courait dans le jardin, des yeux bleus comme les siens, mais pleins de vie. Toujours pleine de vie, posant toujours des questions, inventant toujours des histoires folles, toujours. La maison sembla devenir encore plus silencieuse. Patrick ouvrit les yeux et regarda la table basse. Là où des livres pour enfants étaient autrefois éparpillés, il n'y avait plus qu'un magazine d'affaires que personne ne lisait. Le contraste était brutal. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre de la bibliothèque. De là, il pouvait voir l'aire de jeu qu'il avait construite dans le jardin 2 ans plus tôt. La balançoire était toujours là, se balançant doucement dans le vent. Vide, toujours vide. Parfois, il pensait à la faire enlever. Ce serait plus facile, mais quelque chose l'en empêchait. C'était peut-être la dernière chose qui reliait encore cette maison à ce qu'elle avait été. Le téléphone sonna. Patrick regarda l'appareil sur le bureau comme s'il s'agissait d'un objet extraterrestre. Qui pouvait bien appeler? Ses parents étaient décédés. Il n'avait pas de frères et sœurs. Les quelques amis qu'il avait avaient cessé d'essayer après le 3e mois de conversation monosyllabique. Il sonna 4 fois et s'arrêta. Le répondeur se déclencha avec sa voix, enregistrée des mois plus tôt. Vous êtes bien chez la famille Reynolds. Veuillez laisser un message après le bip. La famille Reynolds. Quel mensonge. Maintenant, il n'y avait plus que Patrick Reynolds. Un homme dans une maison trop grande, trop silencieuse, trop vide. Il retourna au fauteuil et prit un livre au hasard sur la table. Moby Dick. Il l'ouvrit à une page quelconque et essaya de lire. Les lettres semblaient danser sur la page. Il referma le livre et le reposa. La matinée s'éternisa. La journée venait à peine de commencer et semblait déjà interminable. Dehors, il entendit le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. Probablement le facteur, le livreur de la pharmacie ou l'une de ces personnes qui venaient, faisaient leur travail et repartaient sans dire un mot de plus que nécessaire.
Tout le monde marchait sur la pointe des pieds autour de lui, comme s'il pouvait se briser à tout moment. Peut-être qu'il le ferait. Patrick regarda autour de lui dans la bibliothèque. Les murs étaient remplis de photos encadrées. Sa remise de diplôme, son mariage, les récompenses de l'entreprise, et là, sur la table d'appoint, une petite photo qui brillait même dans la faible lumière du matin. Claire sur l'air de jeu, souriant avec ses 2 dents de devant en moins, les cheveux en désordre à cause du vent, les yeux brillants de pur bonheur. Elle était sur la balançoire, ses petites jambes tendues vers l'avant comme si elle était sur le point de s'envoler. « Papa, regarde comme je vais haut !» Sa voix résonnait encore dans sa mémoire, claire, musicale, pleine de vie. Patrick prit la photo et passa son doigt sur le cadre. 8 mois. 8 mois que cette voix s'était tue pour toujours. 8 mois que la maison était morte avec elle. Il reposa la photo et soupira profondément. L'air semblait lourd, difficile à respirer, comme si l'atmosphère elle-même était chargée de tristesse. La voiture à l'extérieur démarra son moteur et s'éloigna. Une autre visite qui allait et venait. La vie continuait dehors. Les gens travaillaient, les enfants jouaient, les familles étaient des familles. Mais à l'intérieur, le temps s'était arrêté. Patrick se leva et se dirigea vers la porte de la bibliothèque, le couloir s'étendant devant lui, long et vide. À droite, l'escalier menant au 2e étage. À gauche, le salon où plus personne ne s'asseyait. Chaque pièce était un souvenir. Chaque coin, un écho de ce qui avait été perdu. Mais quelque chose était sur le point de changer dans cette maison silencieuse. Patrick ne le savait pas encore, mais dans quelques jours, ces couloirs vides résonneraient à nouveau. Pas avec la même voix, mais avec quelque chose de tout aussi puissant. La vie, têtue comme toujours, était sur le point de retrouver son chemin. Pour l'instant, cependant, il n'y avait que Patrick et le silence. Un homme et sa solitude dans une maison qui gardait des secrets de bonheur et attendait patiemment une seconde chance. Patrick était dans la bibliothèque lorsqu'il entendit la voiture s'engager dans l'allée. Il ne leva pas les yeux du livre qu'il faisait semblant de lire. Juste une autre personne venant travailler à la maison. La vie fonctionnait autour de lui même quand il n'en faisait pas partie. La sonnette retentit 2 fois. Des pas dans le hall d'entrée. Des voix basses parlant avec Madame Henderson, la gouvernante en chef qui s'occupait du recrutement du personnel. Ça devait être la nouvelle femme de ménage. Patrick pensa. Madame Henderson avait mentionné qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour le nettoyage général. La femme précédente avait démissionné après 3 semaines. Elle ne supportait pas l'atmosphère lourde de la maison. Non pas que cela l'importe. D'autres voix dans le couloir. L'une d'elles était différente, plus aiguë, plus jeune. Patrick fronça les sourcils, mais garda les yeux sur le livre. Ce n'était pas son problème. D'en bas, des fragments de conversation lui parvinrent. « Alors, vous connaissez la routine ?»« Bien sûr, Madame Henderson. »« Monsieur Reynolds préfère ne pas être dérangé. » Patrick faillit sourire amèrement. Au moins, Madame Henderson connaissait les règles. Après quelques minutes, il entendit des pas s'éloigner, la porte d'entrée se refermer. Madame Henderson devait faire visiter la maison à la nouvelle employée. Routine normale. Mais ensuite, il entendit quelque chose de différent. Des pas plus petits, plus légers, comme si... Patrick arrêta de faire semblant de lire et écouta. « Maman, regarde la taille de cet escalier. » La voix était cristalline, celle d'un enfant. Patrick sentit sa poitrine se serrer. Il referma le livre brusquement et se leva. Il se dirigea vers la porte de la bibliothèque et la ferma. Il ne voulait pas entendre, mais les murs ne pouvaient pas complètement étouffer la curiosité enfantine qui résonnait dans la maison. « Waouh, combien de pièces y a-t-il ? » Molly, reste près de moi et parle moins fort. Molly. Le nom de l'enfant était Molly. Patrick retourna à son fauteuil, mais il ne pouvait pas se concentrer. Depuis combien de temps n'avait-il pas entendu la voix d'un enfant dans cette maison ? 8 mois. Exactement 8 mois. Il essaya d'ignorer, mais c'était impossible. Les petits pas légers montaient et descendaient les escaliers, explorant chaque recoin. Parfois, il s'arrêtait, comme si la fille observait quelque chose avec une grande attention. « Quel joli tableau, maman !»« Chut, Molly, souviens-toi de ce que j'ai dit. » Patrick imagina la scène, une mère essayant de travailler tout en s'occupant de sa fille. Elle n'avait probablement personne avec qui laisser l'enfant. Une situation difficile, non pas que ce soit son problème. Plus tard, en descendant pour le déjeuner, Patrick vit des signes de la nouvelle présence. Un petit sac à dos coloré était appuyé contre le mur dans le hall. À l'intérieur,
il pouvait voir un ours en peluche et des crayons de couleur. Madame Henderson apparut de la cuisine. « Monsieur Reynolds, souhaitez-vous que je serve le déjeuner dans la salle à manger ?» « Le bureau ira bien, » répondit Patrick comme toujours. « Bien sûr, monsieur. Oh, et je voulais vous informer. Karen, la nouvelle femme de ménage, a amené sa fille aujourd'hui. J'espère que cela ne vous dérange pas. Elle a dit qu'elle s'arrangerait autrement pour demain. » Patrick hocha simplement la tête et monta. Dans le couloir du deuxième étage, il s'arrêta. Une des portes des chambres d'amis était entr'ouverte. À travers la fente, il pouvait voir une femme d'une trentaine d'années organisant des produits de nettoyage. Karen avait les cheveux bruns attachés en queue de cheval et semblait efficace. Elle travaillait en silence, concentrée. Où était l'enfant? Comme s'il lisait dans ses pensées, il entendit une petite voix du fond du couloir. « Maman, je peux voir le jardin ?» Patrick se tourna vers la voix. Au bout du couloir, près de la grande fenêtre, se tenait une petite fille. Des cheveux dorés tombaient sur ses épaules, de grands yeux bleus fixés sur la vue extérieure. Pendant une seconde, Patrick sentit le monde tourner. La ressemblance? Non. Il n'y avait aucune ressemblance. C'était juste une enfant quelconque dans une maison où les enfants ne devraient pas être. La fille se tourna et le vit. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais elle ne dit rien. Elle le regarda juste un instant avant de se retourner vers la fenêtre. Patrick continua son chemin et entra dans son bureau. Il ferma la porte derrière lui, mais l'image de la fille était restée gravée dans son esprit. Les cheveux dorés, les yeux bleus, la curiosité dans son regard. Il secoua la tête vivement. Il était ridicule. Il déjeuna seul, comme toujours. Madame Henderson apporta le plateau et partit sans un mot. Dehors, il pouvait entendre Karen travailler, le bruit d'un aspirateur, de l'eau qui coule, des pas organisés, et de temps en temps, une question chuchotée. « Maman, qui vit dans cette chambre ?»« Molly, je t'ai déjà dit de ne rien toucher. »« Je ne touche pas, je regarde juste. » Patrick termina son repas sans appétit et retourna à la bibliothèque. Il avait besoin de paix. Il avait besoin du silence qu'il connaissait. Mais le silence était différent maintenant. Il y avait de la vie qui résonnait dans les couloirs. Des pas qui n'étaient pas les siens. Des voix qui brisaient le vide. En fin d'après-midi, alors qu'il essayait de lire, il entendit un léger coup à la porte de la bibliothèque. Pas le coup d'un adulte. De petites tapes hésitantes. « Molly, viens ici tout de suite. » Les petits pas s'éloignèrent en courant. Karen avait dû appeler sa fille avant qu'elle ne puisse déranger le patron. Patrick regarda la porte un instant. Il avait presque voulu savoir ce que la fille voulait, mais le sentiment passa rapidement. Le soir tombant, il entendit Karen rassembler ses affaires. « On y va, Molly. »« Déjà, maman? Mais je n'ai pas encore tout vu. Demain, tu resteras à la maison avec mamie. » Patrick entendit la porte d'entrée se fermer. La maison retourna à son silence habituel, mais c'était un silence différent maintenant, comme s'il contenait encore des échos de curiosité et de vie. Il alla à la fenêtre de la bibliothèque et vit Karen mettre la fille dans la voiture. Molly regarda la maison une dernière fois avant de monter. Ses cheveux brillaient sous le lampadaire. Quand la voiture disparut au coin de la rue, Patrick s'éloigna de la fenêtre. La maison était à nouveau silencieuse, exactement comme il le voulait, ou du moins comme il pensait le vouloir. Ce soir-là, en traversant le hall d'entrée, il remarqua que le tapis était plus propre, les meubles avaient été polis. Karen était douée pour son travail. Il monta dans sa chambre, pensant que demain tout redeviendrait normal. Karen travaillerait seule, sans distraction, sans une enfant curieuse explorant les recoins et posant des questions, sans cheveux dorés et yeux bleus qui lui rappelaient. Patrick s'arrêta au milieu des escaliers. Il n'allait pas s'engager sur cette voie. Il ne comparait pas. Il ne laisserait pas une étrangère jouer avec ses pensées. La fille n'était qu'une autre présence temporaire dans la maison. Demain, elle ne serait pas là, et tout redeviendrait comme avant, comme c'était censé être. Mais en se préparant pour le lit, Patrick ne pouvait pas chasser de son esprit l'image de ces grands yeux bleus curieux qui le regardaient dans le couloir. Et pour la première fois depuis des mois, il n'était pas sûr de vouloir vraiment que tout retourne au silence absolu. Les jours suivants apportèrent une routine différente à la maison. Karen avait trouvé une babysitter pour Molly, mais la femme était tombée malade à la dernière minute. N'ayant personne avec qui laisser sa fille, elle appela Madame Henderson pour demander la permission de l'amener une fois de plus. « Juste pour aujourd'hui, » promit-elle. « Je trouverai une solution d'ici demain. » Madame Henderson soupira et accepta.
Elle savait que les bonnes femmes de ménage étaient difficiles à trouver, et Karen faisait un excellent travail. Patrick n'était pas au courant de cette conversation. Ce matin-là, il avait décidé de quitter la bibliothèque suffocante et d'aller dans le jardin arrière. Il avait besoin d'air. Il avait besoin d'autre chose que des 4 murs qui semblaient se refermer sur lui. Il s'assit sur le banc de pierre sous le grand arbre, dans le coin le plus éloigné du jardin. C'était un endroit que Claire avait adoré. Elle jouait sur l'herbe à proximité pendant qu'il lisait le journal le samedi matin. Mais maintenant, ce n'était qu'un banc vide dans un jardin silencieux. Patrick resta assis là, le regard dans le vide. Les fleurs étaient magnifiques. Le jardinier faisait du bon travail. Des couleurs vives partout. Mais pour lui, tout était gris, comme s'il avait perdu la capacité de voir la beauté dans les choses. Le soleil était chaud sur son visage. Une légère brise faisait bruisser les feuilles de l'arbre. Cela aurait dû être relaxant, mais Patrick ne sentait que le poids familier dans sa poitrine, le sentiment que quelque chose n'allait pas dans le monde et que ce serait toujours le cas. C'est alors qu'il entendit de petits pas sur l'herbe derrière lui. Patrick ne se retourna pas immédiatement. C'était probablement le chat du voisin, qui venait parfois chercher de la nourriture, ou un oiseau cherchant des vers. Mais les pas s'arrêtèrent tout près de lui, trop près pour être un animal. Patrick jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et sursauta. Molly était là, à moins de 2 mètres, le regardant directement. Les cheveux dorés lâchés sur ses épaules, brillant au soleil du matin, les yeux bleus fixés sur son visage, curieux mais respectueux. « Bonjour », dit-elle simplement. Patrick se tourna complètement pour regarder la fille, ne sachant que faire. Où était Karen? Comment l'enfant était-elle arrivée là sans qu'il s'en aperçoive? Tu ne devrais pas être ici, dit-il, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Molly ne sembla pas intimidée. Elle pencha la tête sur le côté, comme le font les enfants lorsqu'ils sont vraiment curieux de quelque chose. Pourquoi pas? C'est ton jardin. La logique simple de sa réponse laissa Patrick sans voix un instant. Elle avait raison. Bien sûr, c'était son jardin. C'était lui qui était étrange. Est-ce que ta mère sait où tu es? Elle nettoie la grande salle de bain à l'étage. Elle a dit que je pouvais jouer dans le jardin pendant qu'elle finissait. Molly fit une pause, observant Patrick attentivement. Tu t'assois toujours ici? Patrick ne répondit pas. Il espérait que la fille se lasserait de poser des questions et irait jouer ailleurs, loin de lui. Mais Molly ne bougea pas. Elle resta là, étudiant Patrick comme s'il était une énigme intéressante qu'elle essayait de résoudre. Ma maman a dit que tu vis tout seul dans cette grande maison. Patrick soupira. C'était bien là une observation d'enfant, pleine de remarques que les adultes évitaient de faire. Et alors? Ça doit être très silencieux. Beaucoup de pièces vides pour une seule personne. Elle avait encore raison. Mais Patrick ne voulait pas en discuter. Il ne voulait discuter de rien. Il voulait juste qu'elle s'en aille et le laisse en paix. « Pourquoi ne vas-tu pas jouer ailleurs ?» demanda-t-il, essayant de ne pas paraître trop grossier. Molly continua de le regarder comme si elle n'avait pas entendu la question. Ou comme si elle avait entendu quelque chose de complètement différent. « Pourquoi as-tu toujours l'air si triste ?» La question sortit si naturellement, si directement, que Patrick eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il regarda Molly, surpris par la simplicité brutale de son observation. « Je ne suis pas triste, mentit-il. » Molly secoua la tête, en désaccord. « Si, tu le es. Chaque fois que je te vois dans la maison, tu as l'air d'avoir perdu quelque chose de très important. » La justesse de l'observation laissa Patrick sans voix. Comment une fillette de 5 ans pouvait-elle voir ce que les adultes faisaient semblant de ne pas remarquer? Comment pouvait-elle aller droit au but quand tout le monde autour de lui marchait sur la pointe des pieds? Tu ne comprendrais pas, dit Patrick, essayant de mettre fin à la conversation. Je peux essayer de comprendre, répondit Molly avec un sérieux que seuls les enfants peuvent avoir. C'est parce que quelqu'un est mort? La question fut posée si naturellement que Patrick fut choqué. Il n'y avait ni drame, ni malaise. C'était juste un enfant essayant de comprendre le monde qui l'entourait. Patrick sentit sa poitrine se serrer. Il voulait se lever et partir, retourner à la sécurité de la maison vide. Mais quelque chose le retenait. C'était peut-être la pure honnêteté dans les yeux de la fille. C'était peut-être l'épuisement de tout porter seul depuis si longtemps. Oui, dit-il, sa voix à peine un murmure. Molly hocha la tête comme si cela expliquait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Qui? Un seul mot. Simple, direct, sans jugement. Patrick la regarda, et pour la première fois en 8 mois, il sentit le besoin de répondre honnêtement.
Ma fille est partie. Molly resta silencieuse un moment, traitant l'information. Patrick attendit les questions évidentes que tout le monde posait. Comment est-ce arrivé? Quand? Est-ce qu'il allait bien? Les questions auxquelles il détestait répondre. Mais Molly le surprit. C'est pour ça que la maison est si silencieuse, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Patrick cligna des yeux. La fille avait compris sans détail, sans explication douloureuse. Elle avait saisi l'essence de sa douleur. Oui, confirma-t-elle. Depuis combien de temps? 8 mois. Molly hocha de nouveau la tête comme si elle faisait des calculs dans sa tête. 8 mois. C'est long pour être triste tout seul, conclut-elle. Patrick faillit sourire à la logique enfantine. C'est comme ça que ça marche quand on perd quelqu'un qu'on aime, expliqua-t-il. Mais elle ne voudrait pas que tu sois triste pour toujours, n'est-ce pas? La question frappa Patrick comme un éclair. Claire ne voudrait vraiment pas le voir comme ça, consumé par la tristesse, isolée de tous. Elle avait toujours été une enfant joyeuse qui répandait le bonheur partout où elle allait. Probablement pas, admit Patrick, surpris de sa propre honnêteté. Molly sourit, satisfaite de sa réponse. Puis, sans prévenir, elle courut vers la maison. Patrick resta là, confus. La conversation s'était terminée aussi brusquement qu'elle avait commencé. Une partie de lui se sentait soulagée. Maintenant, il pouvait retourner à son silence, mais une autre partie était curieuse du comportement de la fille. Il ne fallut pas longtemps pour le découvrir. Molly revint en courant, tenant un morceau de papier coloré dans ses mains. Elle s'arrêta devant Patrick, un peu essoufflée par sa course. « Tiens », dit-elle en lui tendant le papier. Patrick regarda ce qu'elle lui offrait. C'était un dessin fait au crayon de couleur. Il y avait une grande maison, vraisemblablement la sienne, un arbre, probablement là où il se trouvait, et 2 personnages sous l'arbre, un grand homme et une petite fille. Les 2 souriaient sur le dessin. Les couleurs étaient vives. Jaune éclatant pour le soleil, vert vif pour l'herbe, bleu clair pour le ciel. Tout était joyeux et plein de vie. « C'est pour moi ?» demanda Patrick en prenant le papier avec précaution. « Tu peux avoir celui-là, comme ça tu ne seras pas seul, » dit Molly, comme si c'était la solution la plus évidente du monde. Patrick regarda le dessin dans ses mains. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait fait de cadeau. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne s'était soucié de lui d'une manière aussi simple et directe. « Merci », dit-il. Et pour la première fois depuis des mois, le mot sortit de manière totalement sincère. Molly rayonna. « Maintenant, tu as quelque chose de coloré à regarder quand tu es triste, » expliqua-t-elle. Patrick plia le dessin très soigneusement et le mit dans la poche de sa chemise, juste au-dessus de son cœur. « Ma maman m'appelle », dit Molly en entendant la voix de Karen depuis la maison. « Au revoir. » Et elle repartit en courant, laissant Patrick seul sur le banc. Mais ce n'était pas la même solitude qu'avant. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, quelque chose de plus léger. Patrick sortit le dessin de sa poche et le regarda de nouveau. C'était simple, enfantin, mais il y avait quelque chose qui touchait une partie de Patrick qui était en sommeil depuis 8 mois. La pure générosité de l'enfant, le désir d'aider sans rien attendre en retour. Pour la première fois depuis la mort de Claire, Patrick sentit un petit sourire effleurer ses lèvres. Peut-être que la fille avait raison. Peut-être qu'il était temps d'arrêter d'être triste tout seul. Dans les jours qui suivirent leur rencontre dans le jardin, Patrick remarqua un changement subtil dans la maison. Molly venait toujours avec Karen lorsque la babysitter n'était pas disponible. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans le comportement de la fille. Elle ne courait plus dans les couloirs avec la même liberté effrénée qu'auparavant. Au lieu de cela, elle se déplaçait avec plus d'attention, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Patrick réalisa que de temps en temps, elle apparaissait dans les endroits où il se trouvait, non pas de manière intrusive, mais comme par coïncidence. Quand il prenait son café sur la terrasse, elle jouait dans le jardin, visible de là. Quand il traversait le hall, elle aidait Karen à une tâche à proximité. C'était comme si elle testait les limites de cette nouvelle connexion entre eux. Patrick ne savait pas comment se sentir à ce sujet. D'un côté, la présence de la fille brisait le silence mortel de la maison. De l'autre, il était encore difficile d'être en présence d'un enfant, surtout un qui lui rappelait tant. Mais il ne la renvoya pas. Il ne le pouvait pas. Un jeudi matin, Patrick était dans la bibliothèque comme d'habitude. Il avait sorti le dessin que Molly lui avait donné de sa poche et l'avait placé sur le bureau, à côté du livre qu'il essayait de lire. Les couleurs vives contrastaient avec l'atmosphère sérieuse de la bibliothèque. Il jetait un coup d'œil au dessin de temps en temps,
ne comprenant pas tout à fait pourquoi il gardait l'image dans sa mémoire, la façon dont elle avait dessiné les sourires, la simplicité des formes, la pure joie qui débordait du papier. C'est alors qu'il entendit un léger coup à la porte de la bibliothèque. Ce n'était pas le coup d'un adulte. C'était petit, hésitant, comme si la personne de l'autre côté n'était pas sûre de devoir être là. Patrick regarda vers la porte et sentit son cœur battre un peu plus vite. Il savait qui c'était. « Entrez », dit-il, surpris de sa propre réponse. La porte s'ouvrit lentement, juste une fente au début. Molly apparut, jetant un coup d'œil à travers l'ouverture comme pour vérifier s'il était sûr d'entrer. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse que d'habitude. Patrick l'observa un instant. Elle semblait différente aujourd'hui, plus timide, plus prudente. Elle tenait quelque chose dans ses mains, caché derrière son dos. « Tu peux », dit-il. Molly ouvrit complètement la porte et entra dans la bibliothèque. Elle se tint près de l'entrée, regardant autour d'elle avec de grands yeux. « Wow » murmura-t-elle. « Combien de livres y a-t-il ici ?»« Beaucoup » répondit Patrick, observant sa réaction. « Tu les as tous lus ?»« Non, personne ne peut lire tous les livres qu'il possède. » Molly hocha la tête comme si cela avait un sens parfait pour elle. Elle fit quelques pas dans la bibliothèque mais garda toujours ses distances avec Patrick. « J'aime aussi les livres » dit-elle. « Ma maman me lit des histoires tous les soirs avant que je m'endorme. »« Quel genre d'histoire ?»« Sur les princesses, les animaux qui parlent, les aventures. » Molly fit une pause, réfléchissant. « Et parfois des histoires tristes qui ont une fin heureuse. » Patrick sentit un pincement au cœur. Des histoires tristes qui ont une fin heureuse. Il aurait aimé que la vraie vie fonctionne comme ça. « C'est bien » dit-il. Molly continua d'explorer la bibliothèque avec ses yeux, clairement impressionné par la taille de la pièce. Patrick la regardait, remarquant comment elle se déplaçait avec précaution, respectant l'espace. « J'ai fait quelque chose pour toi » dit-elle, arrivant enfin au but de sa visite. Patrick regarda ses mains, toujours cachées derrière son dos. « Vraiment, qu'est-ce que c'est ?» Au lieu de répondre, Molly s'approcha de quelques pas. Toujours hésitante, mais déterminée, elle sortit ses mains de derrière son dos et révéla une feuille de papier, plus grande que la précédente. Patrick put voir que c'était un autre dessin, celui-ci encore plus coloré que le premier. Il y avait plus de détails, plus d'éléments. Molly y avait mis beaucoup d'efforts. « C'est pour toi » dit-elle en lui tendant le papier. Patrick regarda le dessin sans le prendre immédiatement. Cette fois, elle avait dessiné la bibliothèque. Tout y était. Les hautes étagères, la grande fenêtre, même le fauteuil où il s'asseyait toujours, et au centre de la scène, deux personnages, un homme et une fille, tous deux tenant des livres, tous deux souriant. « C'est pour moi » demanda Patrick, vraiment surpris. Molly sourit. Le premier vrai sourire depuis qu'elle était entrée dans la bibliothèque. « Oui. J'ai pensé que tu aimerais avoir un dessin de la bibliothèque aussi. » Patrick prit le papier avec précaution, comme si c'était quelque chose de fragile et de précieux. Il examina chaque détail que Molly avait inclus. Elle avait prêté attention à tout, aux couleurs des livres sur les étagères, aux motifs du tapis, même aux rideaux de la fenêtre. « Combien de temps t'a-t-il fallu pour faire ça ?»« Toute la nuit dernière » répondit fièrement Molly. « Après que ma maman m'ait lu une histoire et que je sois allé au lit, je suis resté éveillé pour le faire. J'ai utilisé ma petite lampe de poche pour voir. » Patrick fut touché par le dévouement de la fille. Elle avait sacrifié son sommeil pour lui faire quelque chose de spécial. Un enfant de 5 ans avait pensé à lui, s'était suffisamment soucié pour égayer sa journée. « C'est magnifique » dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Vraiment magnifique. » Le sourire de Molly s'élargit encore plus. « Tu l'aimes vraiment ?»« Oui, beaucoup. » Patrick se leva de son fauteuil et se dirigea vers l'une des étagères. Il choisit un livre spécial, une première édition d'un classique qu'il avait reçu en cadeau des années auparavant, à l'époque où il croyait encore que la vie était faite de choses belles et permanentes. Il ouvrit le livre avec précaution et plaça le dessin entre les pages du milieu, puis referma le livre et le remit sur l'étagère. « Comme ça, il sera en sécurité », expliqua-t-il à Molly, qui regardait tout attentivement. « Tu vas vraiment le garder ?»« Oui. Il est trop important pour le laisser n'importe où. » Molly était radieuse de sa réponse. Elle fit quelques petits sauts de joie, incapable de contenir son bonheur. « On peut être de vrais amis maintenant ?» demanda-t-elle avec l'honnêteté brutale des enfants. Patrick la regarda, les cheveux dorés brillant à la lumière de la fenêtre, les yeux bleus pleins d'espoir, un sourire qui illuminait toute la pièce. «
Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne voulait pas être son ami. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne s'était suffisamment soucié de lui pour faire quelque chose de spécial juste pour le voir sourire. Je crois que oui, dit-il, et il réalisa qu'il le pensait vraiment. Super! S'exclama Molly. Je savais que tu étais gentil, même quand tu étais triste. Patrick sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois. C'était comme si une partie de lui se réveillait d'un très long sommeil. Résonnait dans les couloirs. Tu ferais mieux d'y aller alors. Molly fit un signe de la main et se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle se retourna vers lui une dernière fois. Je peux revenir demain? Tu peux, répondit Patrick sans hésitation. Merci. Au revoir, l'ami. Et elle partit en courant, laissant Patrick seul dans la bibliothèque. Mais c'était une solitude différente maintenant. Ce n'était pas le vide écrasant des derniers mois. C'était une solitude temporaire, une solitude qu'il savait bientôt rompue. Patrick regarda l'étagère où il avait rangé le dessin. Puis il regarda le fauteuil où il était assis quand Molly était entrée. Il pouvait l'imaginer là, sur le dessin, tous les deux ensemble, partageant des histoires. « Ma nouvelle amie » murmura-t-il presque pour lui-même. Les mots sortirent naturellement, sans effort, et Patrick réalisa avec un mélange de surprise et de soulagement que c'était la première fois qu'il appelait quelqu'un un ami depuis la mort de Claire. La première fois qu'il sentait que peut-être, juste peut-être, il pouvait à nouveau avoir des personnes importantes dans sa vie. Dehors, il entendit Molly parler avec enthousiasme de quelque chose avec Karen. Sa voix résonnait dans les couloirs, redonnant vie à la maison silencieuse. Et pour la première fois en 8 mois, Patrick ne voulait pas que le silence revienne. Karen nettoyait la salle de bain du 2e étage quand elle entendit des rires provenant de la bibliothèque. Elle arrêta ce qu'elle faisait et écouta. Oui, c'étaient des rires. Une voix était sans conteste celle de Molly. L'autre appartenait à Patrick Reynolds. Karen laissa tomber son chiffon de nettoyage et se dirigea lentement dans le couloir. Les voix devinrent plus claires à mesure qu'elle s'approchait. Molly racontait une histoire excitée et Patrick répondait, ayant une véritable conversation. C'était étrange. Très étrange. Depuis les semaines qu'elle travaillait à la maison, Karen avait appris les règles non écrites. Patrick Reynolds était un homme privé qui préférait être seul. Madame Henderson l'avait très clairement indiqué le premier jour. Monsieur Reynolds a subi une grande perte, avait expliqué la gouvernante. Il préfère ne pas être dérangé. Faites votre travail et gardez vos distances. Karen avait suivi ses instructions à la lettre. Elle le saluait poliment quand elle le croisait dans les couloirs, mais n'engageait jamais la conversation. Elle travaillait en silence, respectant son deuil. Et maintenant, Molly était là-dedans, lui parlant comme s'ils étaient de vieilles connaissances. Karen s'approcha de la porte entr'ouverte de la bibliothèque. Elle pouvait entendre Molly poser des questions sur les livres et Patrick expliquer patiemment les différents types d'histoires. Sa voix semblait différente, plus légère. Un instant, Karen se sentit soulagée. Peut-être que Patrick allait mieux. Peut-être que la présence de Molly était bonne pour lui, mais ensuite l'inquiétude prit le dessus. Et si Patrick était juste poli? Et s'il était mal à l'aise mais ne savait pas comment renvoyer un enfant? Et si Karen laissait sa fille déranger son patron, et que cela lui coûterait son travail? Karen avait désespérément besoin de ce travail. Après son divorce, elle s'était retrouvée avec beaucoup de dettes. Le salaire de Patrick était le meilleur qu'elle ait jamais eu, et les horaires flexibles lui permettaient de s'occuper de Molly. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre cette opportunité. La conversation dans la bibliothèque continua. Molly expliquait quelque chose à propos d'un dessin qu'elle avait fait, et Patrick semblait sincèrement intéressé, mais Karen ne pouvait pas se défaire de son anxiété. Elle décida d'attendre dehors jusqu'à ce que Molly sorte. Cela ne prit pas longtemps. Molly apparut à la porte de la bibliothèque avec un immense sourire. « Maman, Patrick a aimé mon dessin. Il l'a mis dans un livre spécial. » Karen força un sourire. « C'est merveilleux, ma chérie. Maintenant, viens ici. J'ai besoin de te parler. » Elle prit Molly par la main et la conduisit au bout du couloir, loin de la bibliothèque. « Molly, assieds-toi ici, » dit Karen en désignant une chaise près de la fenêtre. La fille obéit, toujours rayonnante de bonheur. « Écoute attentivement ce que maman va te dire. »« D'accord. » Molly hocha la tête, attentive. « Tu ne devrais pas déranger le patron. » Le sourire de Molly disparut instantanément. « Mais je ne le dérange pas, maman. On parlait de livres. Il a dit qu'il aimait mon dessin. »
Je sais, ma chérie. Mais Karen fit une pause, cherchant les mots justes. Monsieur Reynolds est une personne très occupée. Il a des choses importantes à faire, et il a traversé des moments très difficiles. Il a besoin de paix et de tranquillité. Molly fronça les sourcils, confuse. Mais il n'avait pas l'air dérangé. Il a ri à mes histoires. Même si, Molly, il était juste poli. Les adultes font parfois ça. Ils font semblant d'aimer quelque chose pour ne pas te faire de peine. Les mots sortirent plus durs que Karen ne l'avait voulu, mais elle avait peur. Peur de perdre son travail. Peur de ne pas pouvoir payer les factures. Peur de décevoir Molly une fois de plus. Alors, il ne m'aime pas, demanda Molly, ses yeux se remplissant de larmes. Le cœur de Karen se serra. Ce n'est pas ça, mon amour. C'est juste, c'est compliqué. Quand nous travaillons dans les maisons des autres, nous devons respecter leur espace. Tu comprends? Molly secoua la tête. Mais Karen pouvait voir qu'elle ne comprenait pas. Comment le pourrait-elle? Pour une enfant de 5 ans, la logique était simple. Si quelqu'un te parlait et souriait, cela signifiait que vous étiez amis. Promets-moi, maman, que tu laisseras Monsieur Reynolds tranquille. Molly hésita. Puis elle hocha lentement la tête, une larme roulant sur sa joue. Je promets. Bonne fille. Maintenant, viens. Finissons notre travail. Dans les jours qui suivirent, Karen remarqua le changement chez Molly. La fille devint plus silencieuse, moins curieuse. Quand elle venait travailler, Molly restait près de Karen, n'explorant plus la maison comme avant, et surtout, elle n'allait plus à la bibliothèque. Karen se sentit soulagée, mais aussi coupable. Molly semblait triste, moins joyeuse, mais c'était pour le mieux. Karen s'en persuada. C'est un mardi que Patrick remarqua son absence. Il était dans la bibliothèque comme d'habitude, mais quelque chose n'allait pas. La maison semblait plus silencieuse que la normale. Il n'y avait pas de petits pas dans le couloir, pas de voix curieuse posant des questions. Patrick réalisa qu'il attendait. Attendait que Molly se présente avec un autre dessin ou une histoire à raconter ou simplement pour dire bonjour, mais elle ne se montra pas. Le jour suivant, c'était la même chose. Patrick entendit Karen travailler dans la maison, mais il n'entendit pas Molly. Pas une seule fois. Le jeudi, Patrick n'en pouvait plus. Il quitta la bibliothèque et alla trouver Karen. Il la trouva en train de nettoyer le salon. « Karen » appela-t-il. Elle se retourna, clairement surprise. Patrick ne la cherchait jamais pour une conversation. « Oui, monsieur Reynolds. »« Où est Molly ?» Karen rougit instantanément. Elle est à la maison avec sa grand-mère. J'ai trouvé une babysitter permanente. Patrick l'observa un instant. Il y avait quelque chose dans l'expression de Karen qui ne collait pas. De la nervosité, peut-être. Elle ne vient plus ici? Non, monsieur. J'ai pensé que c'était pour le mieux. Pourquoi? La question directe mit Karen mal à l'aise. Elle détourna le regard, tripotant son chiffon de nettoyage. Eh bien, je pensais que vous ne vouliez pas être dérangé. Patrick fronça les sourcils. Dérangé par quoi? Par Molly, monsieur. Je sais qu'elle est trop curieuse. Pose trop de questions. Les enfants peuvent être incommodants. Patrick resta silencieux un moment, traitant ce que Karen avait dit. Lentement, il commença à comprendre ce qui s'était passé. Karen, dit-il d'une voix ferme. Regarde-moi. Elle leva les yeux, clairement embarrassée. As-tu dit à Molly de ne pas me parler? Karen déglutit difficilement. J'ai juste expliqué qu'elle devait respecter votre espace, répondit-elle. Et pourquoi as-tu fait ça? Parce que je pensais que vous ne vouliez pas être dérangé. Madame Henderson a dit que vous préfériez être seul. Patrick fixa Karen un long moment. Il pouvait voir la peur dans ses yeux, l'inquiétude d'avoir fait quelque chose de mal. Karen, dit-il, sa voix basse mais ferme. Vous vous trompez complètement. Elle cligna des yeux, surprise. Non, Karen. J'apprécie la compagnie de Molly. Elle rend cette maison à nouveau vivante. Les mots sortirent avec une conviction qui surprit Patrick lui-même. Mais ils étaient vrais. Molly avait apporté quelque chose à sa vie dont il ne savait même pas qu'il manquait. Je ne savais pas, murmura Karen. S'il vous plaît, dit Patrick. Ramenez-la. Ses discussions et ses dessins me manquent. Sa joie me manque. Karen était stupéfaite. Elle n'aurait jamais imaginé entendre ces mots de son patron réservé et mélancolique. Vous êtes sûr, monsieur? Absolument. Molly est la bienvenue ici quand elle le souhaite.
Karen sourit pour la première fois depuis le début de la conversation. Elle sera si heureuse. Elle demande de vos nouvelles tous les jours. Patrick sentit sa poitrine se réchauffer. Alors amenez-la demain. Et Karen? Oui, monsieur. Ne lui dites plus jamais de me laisser tranquille. Au contraire, dites-lui que je l'attends. Le lendemain de sa conversation avec Karen, Molly arriva avec une timidité différente. Ce n'était pas l'assurance d'avant, mais ce n'était pas non plus la peur qu'elle avait montrée lorsque Karen lui avait interdit de parler à Patrick. C'était un mélange d'espoir et de prudence. Patrick était dans la bibliothèque quand il entendit les petits pas familiers dans le couloir. Cette fois, cependant, ils s'arrêtèrent à la porte. Molly apparut dans l'embrasure, mais n'entra pas comme elle en avait l'habitude. « Bonjour », dit-elle, debout sur le seuil. « Molly. » Patrick se leva de son fauteuil, sincèrement heureux de la voir. « Entre, s'il te plaît. Je t'attendais. » Le visage de la petite fille s'illumina comme si quelqu'un avait allumé une lumière en elle. « Ma maman a dit que tu aimes quand je viens ici. »« J'aime beaucoup », confirma Patrick, lui faisant signe de s'approcher. « Tu m'as beaucoup manqué ces derniers jours. » Molly courut dans la bibliothèque et s'arrêta devant Patrick, un sourire envahissant tout son visage. « Tu m'as manqué aussi. J'ai fait 3 nouveaux dessins à la maison, mais ma maman a dit que je ne pouvais pas venir te les donner. » Patrick sentit un pincement de tristesse, imaginant Molly faire des dessins à la maison, voulant les partager avec lui, mais en étant empêché. « Eh bien, maintenant tu peux me donner autant de dessins que tu veux. Cette bibliothèque est aussi la tienne. » Dans les jours qui suivirent, Molly retrouva complètement sa routine. Son énergie revint en double, comme si elle rattrapait le temps perdu. Elle explora la maison avec un intérêt renouvelé, posa des questions sur tout, et chaque fois qu'elle voyait Patrick, elle courait pour le saluer. Patrick observait Molly avec une attention différente. Maintenant, il y avait quelque chose dans son dévouement qui le touchait profondément. Il remarqua à quel point elle était sincèrement intéressée par tout ce qu'il disait, comment elle posait des questions intelligentes sur les livres, comment ses yeux pétillaient quand elle découvrait quelque chose de nouveau dans la maison, et surtout, il remarqua comment elle essayait toujours, d'égayer sa journée. Chaque dessin qu'elle faisait était spécialement pensé pour lui. Quand elle inventait des histoires, elle les incluait toujours tous les deux comme personnages principaux dans des aventures communes. Toute son attention, lorsqu'elle était dans la maison, semblait concentrée sur le fait de faire sourire Patrick. Et il souriait. Pour la première fois en 8 mois, Patrick se retrouva à sourire vraiment, pas seulement par politesse ou obligation sociale. Un soir, seul dans la bibliothèque après le départ de Karen et Molly, Patrick réfléchit à la situation. Il était assis dans son fauteuil, regardant les dessins de Molly, qu'il gardait maintenant dans un dossier spécial. Chacun représentait un moment de connexion entre eux, un petit morceau de joie qu'elle avait décidé de partager. Molly donnait tellement d'elle-même pour le réconforter, et il n'avait pas rendu l'appareil correctement. Bien sûr, il chérissait ses dessins, écoutait ses histoires avec une attention sincère et parlait avec elle de choses qui importaient à une enfant de 5 ans, mais il n'avait rien fait de spécial pour montrer à quel point il appréciait son amitié. Patrick décida qu'il était temps de changer cela. Samedi matin, il se réveilla avec un sentiment de détermination qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Il quitta la maison pour la première fois en semaine pour autre chose que le travail ou des rendez-vous obligatoires. Cette fois, il sortait de son plein gré pour trouver un cadeau pour Molly. Il se rendit en ville dans un magasin de jouets qu'il connaissait bien. Il y était allé plusieurs fois avec Claire, et il repartait toujours avec quelque chose de nouveau. Les souvenirs de ces voyages ne firent pas aussi mal qu'il s'y attendait. Ils étaient nostalgiques, mais pas dévastateurs. Le magasin était bondé un samedi matin. Des familles heureuses parcouraient les allées, des parents aidant les enfants à choisir des cadeaux, des enfants courant avec excitation entre les sections, des rires et des conversations animées résonnant partout. Patrick sentit un pincement de nostalgie. Mais cette fois, ce n'était pas écrasant. C'était plus doux, plus nostalgique, mêlé à un étrange sentiment d'appartenance. Il marcha lentement dans les allées, regardant les options infinies. Jeux de société, livres pour enfants colorés, animaux en peluche de toute taille, poupées de toutes sortes. Qu'est-ce qui plairait à Molly? Il s'arrêta dans la section des poupées et se sentit un peu perdu. Il y avait tellement d'options différentes. Des princesses élaborées, des poupées bébés réalistes, des poupées qui parlaient quand on appuyait sur un bouton, des poupées qui pleuraient de vraies larmes. Comment pouvait-il choisir? « Je peux vous aider ?» demanda une vendeuse amicale, remarquant son hésitation. « Je cherche une poupée pour une fillette de 5 ans, expliqua Patrick.
C'est votre fille, votre petite-fille, votre nièce? Patrick hésita. Comment expliquer sa relation avec Molly? C'est une amie spéciale. La vendeuse sourit. Un type de poupée en particulier? A-t-elle des préférences? Patrick pensa à Molly, à ses cheveux dorés qui brillaient quand elle courait dans le jardin, à ses yeux bleus toujours curieux et vifs, à sa personnalité joyeuse et imaginative. Elle adore les histoires. Elle est très créative, invente toujours des aventures, et elle a les cheveux dorés et les yeux bleus. La vendeuse hocha la tête et le conduisit à une étagère spécifique au fond du magasin. Celle-ci est parfaite pour les enfants imaginatifs, dit-elle en lui montrant une poupée avec des cheveux blonds ondulés et une robe bleue détaillée. Elle vient avec plusieurs accessoires, différentes tenues pour diverses occasions, des petits livres, même un petit sac avec des trésors. Les enfants adorent créer des histoires avec elle. Patrick regarda la poupée. Elle était vraiment belle, bien faite, avec des détails soignés. La robe bleue correspondait à ses yeux, et il y avait quelque chose dans le visage de la poupée qui dégageait de la personnalité. « Elle est parfaite, dit-il. Je vais prendre celle-ci. » Il rentra chez lui avec le cadeau soigneusement emballé sur le siège passager. Il ressentait une bonne sorte d'anxiété, une agréable anticipation de voir la réaction de Molly. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas ressenti l'excitation d'offrir un cadeau à quelqu'un. Karen et Molly arrivèrent le lundi matin comme d'habitude. Patrick attendit patiemment que Karen soit occupée à nettoyer la salle de bain de l'étage pour appeler Molly dans la bibliothèque. « Molly, peux-tu venir ici? J'ai quelque chose pour toi. » Ses yeux s'écarquillèrent immédiatement. « Quelque chose pour moi ?» Patrick prit la boîte emballée qu'il avait stratégiquement cachée derrière le grand fauteuil. « C'est un cadeau pour te remercier pour toute la joie que tu as apportée à cette maison et à ma vie. » Molly regarda la boîte avec une incrédulité absolue. Elle était grande, soigneusement emballée dans du papier doré avec un ruban rouge élaboré. « Mais c'est vraiment pour moi? Vraiment, vraiment? » « Bien sûr que oui. Tu peux l'ouvrir. » Molly déchira le papier avec l'excitation typique d'un enfant, mais elle essaya de le faire avec soin, comme si le papier lui-même était précieux. Quand elle vit enfin la poupée, elle poussa un cri de pure joie. « Waouh, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. Regarde ses cheveux, comme les miens. Et la robe, et ses petits yeux. » Patrick sourit, complètement satisfait de sa réaction. « Tu l'aimes vraiment? » « Merci. Maintenant, elle sera mon amie aussi, » s'exclama Molly en serrant la poupée contre sa poitrine comme pour la protéger du monde entier. Patrick sentit son cœur se réchauffer d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis très longtemps. Le bonheur pur de Molly était absolument contagieux. « Comment vas-tu l'appeler? » Molly écarta un peu la poupée pour regarder attentivement son visage, comme si elle avait une conversation silencieuse. « Claire, dit-elle après un moment. Je vais l'appeler Claire. » Patrick sentit le monde s'arrêter pendant une seconde entière. Le nom de sa fille, prononcé si naturellement et affectueusement par Molly. Cela aurait dû faire mal. Cela aurait dû être difficile à entendre, mais étrangement, ce ne le fut pas. « Pourquoi Claire ?» demanda-t-il, sa voix douce et curieuse. « Parce que c'est un joli nom et parce que ça ressemble au nom d'une princesse qui vit plein d'aventures intéressantes. » Patrick hocha la tête, profondément ému. « C'est un nom parfait. Absolument parfait. » Molly passa le reste de la matinée à jouer dans la bibliothèque, créant des histoires élaborées pour Claire, montrant tous les accessoires à Patrick avec un enthousiasme contagieux. Son énergie était extraordinaire, et Patrick se retrouva à participer activement au jeu, suggérant des aventures pour la poupée, entrant dans le monde imaginaire de Molly. Quand il fut temps de partir, Molly serra Patrick très fort. « Merci pour le plus beau cadeau du monde entier. »« De rien, ma chérie. Tu mérites ça et bien plus encore. » Ce soir-là, à la maison, Molly ne cessa de parler du cadeau. « Maman, regarde ce que Patrick m'a donné, » dit-elle pour la 10e fois, montrant à nouveau la poupée à Karen. Karen était sincèrement surprise. C'était une poupée chère, très bien faite, pleine de détails soignés. Ce n'était pas le genre de cadeau anodin qu'on offre par obligation. « Elle est magnifique, ma chérie. Pourquoi t'a-t-il fait un cadeau si spécial? » Parce qu'il a dit que j'apportais de la joie à sa maison et à sa vie aussi. Molly fit une pause, pensive. « Et tu sais quoi d'autre, maman? »« Quoi, ma chérie ?» Molly s'assit sur les genoux de Karen, tenant toujours la poupée Claire avec soin. « Maman, Patrick m'a parlé. Il est gentil. Je l'aime bien. » Karen regarda les yeux brillants de sa fille et sentit sa poitrine se serrer d'émotion.
Elle voyait que Molly s'était sincèrement attachée à Patrick, et d'après le cadeau élaboré, d'après la façon dont il traitait Molly, il semblait qu'il s'était aussi profondément attaché à elle. Cela la rendait heureuse, mais cela suscitait aussi une préoccupation maternelle. Et si c'était temporaire? Et si Patrick changeait d'avis une fois la nouveauté passée? Molly avait déjà souffert de l'absence émotionnelle de son propre père dans sa vie. Karen ne voulait pas qu'elle subisse une autre déception avec une figure paternelle. « C'est merveilleux, ma chérie », dit Karen en essayant de paraître complètement joyeuse. « Mais souviens-toi que parfois les gens changent d'avis sur les choses, d'accord ? » « Patrick ne changera pas, » dit Molly avec la certitude absolue et inébranlable des enfants. « C'est mon vrai ami, et je suis sa vraie amie. » Karen serra sa fille dans ses bras, espérant sincèrement qu'elle avait raison. Le jour suivant, Patrick fit quelque chose d'encore plus surprenant. Alors que Karen finissait de ranger les produits de nettoyage dans le placard du rez-de-chaussée, il s'approcha d'elle avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Karen, puis-je vous faire une invitation ?» Elle se retourna, sincèrement curieuse. « Bien sûr, monsieur Reynolds. J'aimerais que vous et Molly alliez au parc avec moi cet après-midi. Je pensais que nous pourrions prendre une glace, peut-être faire un petit pique-nique, laisser Molly jouer un peu. » Karen resta littéralement sans voix. Patrick Reynolds, l'homme qui parlait à peine aux autres, qui évitait le contact social, l'invitait, elle et Molly, pour une sortie. « Êtes-vous absolument sûr, monsieur ? » « Je le suis. Molly m'a dit plusieurs fois qu'elle aime les parcs et les glaces, et j'ai pensé que ce serait bien pour nous tous de sortir un peu de cette maison. » Karen regarda Patrick attentivement. Il y avait quelque chose de fondamentalement différent chez lui. Ses yeux avaient plus de vie, plus de couleur. Sa posture était moins voûtée, moins défensive. Son visage semblait plus détendu. Molly lui faisait vraiment un bien fou. « Molly va être absolument ravie, » dit Karen. « Alors c'est réglé. Nous partirons juste après le déjeuner. » Molly poussa un cri de joie pure en entendant l'invitation. Elle passa le reste de la matinée à planifier en détail ce qu'il ferait au parc, quelle saveur de glace elle prendrait, quel jeu elle montrerait à Patrick, quelles aventures Claire vivrait sur l'aire de jeu. Après le déjeuner, ils partirent tous les trois ensemble. Patrick conduisit jusqu'à un grand parc du centre-ville, un endroit spacieux avec beaucoup d'espaces verts, une aire de jeu élaborée et un célèbre glacier qui avait toujours une file d'attente le week-end. « Waouh, quel parc géant !» s'exclama Molly en sortant de la voiture, tenant Claire d'une main et la main de Patrick de l'autre. « Tu veux une glace d'abord, ou tu préfères explorer et jouer ?» demanda Patrick. « Glace, toujours la glace d'abord. » Ils allèrent chez le glacier où Molly passa de longues minutes à étudier toutes les saveurs disponibles avant de choisir fraises avec des vermicelles arc-en-ciel. Karen commanda chocolat belge, et Patrick, après une longue période sans penser aux saveurs et aux préférences personnelles, choisit vanille avec sauce caramel. Ils s'assirent à une table sous un arbre feuillu, et Molly bavarda avec enthousiasme sur tout ce qu'elle voyait autour d'eux, d'autres parents poussant leurs enfants sur les balançoires, des chiens courant librement sur l'herbe, des oiseaux chantant dans les branches, des adolescents jouant au frisbee. Son enthousiasme pour la vie était absolument contagieux. « Patrick, tu venais dans ce parc quand tu étais enfant ?» demanda Molly en léchant sa glace. « Non, ce parc n'existait pas quand j'étais petit. Mais j'allais dans des endroits similaires avec mes parents. » « Avec qui d'autre ? » ?»« Avec mes grands-parents, mes cousins, parfois toute la famille. » Molly hocha la tête, pensive, comme si elle traitait cette information importante. « Maintenant, nous sommes ta famille aussi, » déclara-t-elle avec la simplicité dévastatrice des enfants. Patrick sentit sa poitrine se serrer, mais c'était un serrement bon, chaleureux. Il regarda Molly, puis Karen, qui sourit timidement, mais avec une affection sincère. « Oui, » dit-il, surpris de la facilité avec laquelle la réponse était venue. « Je suppose que vous l'êtes. » Après la glace, ils allèrent à l'aire de jeu. Molly courut directement vers les balançoires, et Patrick la poussa doucement tandis qu'elle criait « Plus haut ! Plus haut !» riant à chaque poussée jusqu'à en perdre le souffle. Karen regardait depuis un banc voisin, encore en train de digérer la transformation complète dont elle était témoin. L'homme silencieux et profondément mélancolique avait cédé la place à quelqu'un qui riait sincèrement, qui jouait sans gêne, qui semblait vraiment et totalement heureux. Molly descendit de la balançoire et courut vers le grand toboggan. Patrick la suivit attentivement, s'assurant qu'elle était toujours en sécurité. Quand elle glissa, il l'attendait en bas les bras ouverts pour la rattraper. « Encore ! Encore !» cria Molly. « Autant de fois que tu veux », répondit Patrick,
souriant d'une manière que Karen ne l'avait jamais vu sourire auparavant. Ils jouèrent pendant près de 3 heures. Le toboggan, la balançoire à bascule, la structure d'escalade, même à cache-cache parmi les arbres. Patrick participa à absolument tout, oubliant complètement son âge, son statut social, les problèmes et les responsabilités qu'il avait laissés à la maison. Quand ils s'assirent enfin sur l'herbe douce pour se reposer, Molly se jeta sur les genoux de Patrick, complètement épuisée, mais rayonnante de bonheur. « C'était le meilleur jour de toute ma vie », déclara-t-elle solennellement. Patrick regarda la fille sur ses genoux. Ses cheveux dorés étaient en désordre complet à force de jouer. Ses joues étaient roses d'avoir tant couru et ri, ses yeux bleus brillaient encore de pur bonheur et d'une bonne fatigue. Et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 8 longs mois. Une joie vraie, complète, sans réserve. Ce n'était pas une joie qui effaçait la douleur de la perte. Claire lui manquerait toujours, aurait toujours une place spéciale et intouchable dans son cœur, mais c'était une joie qui coexistait avec le manque, prouvant définitivement qu'il était possible de ressentir à nouveau le bonheur sans trahir la mémoire de celle qui était partie. Patrick regarda autour du parc, les familles jouant en harmonie, les enfants courant et découvrant le monde, la vie se déroulant partout avec intensité et beauté, et il en faisait à nouveau partie du courant de la vie. C'était comme si la vie avait recommencé à couler en lui après avoir été stagnante pendant des mois. « Merci », dit-il à Molly, la voix nouée par l'émotion. « Merci pourquoi ? Pour m'avoir rappelé à quel point il est bon d'être en vie. » Molly sourit et se blottit plus près sur ses genoux, Claire serrée contre sa poitrine. « On peut revenir la semaine prochaine ? » « Quand tu voudras, » promit Patrick, et il réalisa qu'il faisait des projets pour l'avenir pour la première fois depuis longtemps. De retour au manoir, l'atmosphère était différente. L'après-midi au parc avait créé une nouvelle intimité entre Patrick, Karen et Molly. C'était comme s'ils avaient franchi un pont invisible, passant d'une relation formelle employeur-employé à quelque chose de plus proche d'une famille improvisée. Molly courut dans la maison, tenant toujours la poupée Claire, et se dirigea directement vers la bibliothèque. C'était comme si c'était son endroit spécial, le cœur de la maison où ses meilleurs souvenirs avec Patrick s'étaient déroulés. « Patrick, Patrick, je peux montrer tous les livres à Claire ?» cria-t-elle depuis le couloir. Patrick sourit en entendant l'excitation dans sa voix. Karen le suivit, portant leurs affaires de la sortie. « Bien sûr, Molly, la bibliothèque est aussi à toi. » Patrick entra dans la bibliothèque derrière Molly et la trouva en train de tourner au milieu de la pièce, montrant tout à la poupée. « Regarde, Claire, ce sont tous les livres de Patrick. Il a dit que personne ne peut tous les lire, mais il en a lu beaucoup. Et c'est ici qu'on parle d'histoire. » Il y avait quelque chose de touchant dans la façon dont Molly parlait à la poupée, comme si elle était réelle et pouvait comprendre chaque mot. Patrick s'assit dans son fauteuil habituel et regarda Molly jouer. C'était bon de la voir si à l'aise dans la maison, si heureuse. Cela faisait longtemps que ces couloirs n'avaient pas résonné des rires d'un enfant. « Molly, dit-il après un moment, voudrais-tu rencontrer la personne qui m'a inspiré pour choisir le nom de Claire ?» Molly arrêta de jouer et le regarda avec curiosité. « Qui ?» Patrick hésita un instant. Il avait gardé les photos de Claire rangées, hors de la vue des visiteurs. Mais quelque chose le poussa à partager cette partie de sa vie avec Molly. « Attends ici. » Patrick se leva et se dirigea vers la table d'appoint où il gardait quelques photos encadrées. Parmi elles se trouvait une photo spéciale. Claire dans le jardin, souriant à l'appareil photo. À 6 ans. Les cheveux dorés brillant au soleil, les yeux bleus pleins de vie, le sourire qui illuminait autrefois toute la maison. Il prit la photo avec précaution et retourna là où se trouvait Molly. « C'était ma fille », dit-il en tendant la photo à Molly. Elle s'appelait Claire. Molly prit la photo à 2 mains, l'observant attentivement. Patrick s'attendait à voir de la confusion, peut-être de la tristesse, quand il expliquerait que Claire était partie. Mais ce qu'il vit sur le visage de Molly était quelque chose de complètement inattendu. Ses yeux devinrent énormes. Sa bouche s'ouvrit en un petit O de surprise. Elle regarda la photo, puis Patrick, puis de nouveau la photo. « Je la connaissais », s'exclama Molly, la voix pleine d'émotion. On jouait ensemble au petit parc. Patrick sentit le monde s'arrêter. Les mots de Molly résonnèrent dans la bibliothèque comme un coup de tonnerre. « Que as-tu dit ?»« Claire. Je la connaissais. On jouait ensemble sur l'aire de jeu près de l'école. Elle était super gentille. » Molly regarda à nouveau la photo, la reconnaissance brillant dans ses yeux. Elle m'a prêté sa corde à sauter un jour. Patrick était complètement figé.
Il ne pouvait plus respirer, plus penser. Molly connaissait Claire. Elle avait joué avec sa fille. Elles avaient été amies. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il, sa voix à un murmure étranglé. Oui. Elle avait les cheveux comme moi, mais en plus long, et des yeux bleus aussi. Et elle était très drôle. Elle inventait toujours de nouveaux jeux. Molly fit une pause, pensive. Mais je ne l'ai pas vue sur l'aire de jeu depuis un moment. Patrick sentit ses jambes faiblir. Il dut s'appuyer sur le fauteuil pour ne pas tomber. Le monde tournait autour de lui. Claire n'était pas morte seule. Elle avait une amie. Dans les derniers jours de sa vie, sa fille avait trouvé quelqu'un de spécial avec qui jouer, rire, être une enfant, et cette personne était Molly. Les larmes vinrent avec une force écrasante. Patrick s'effondra dans le fauteuil, couvrant son visage de ses mains, et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis des mois. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était un mélange complexe de douleur, de soulagement, de gratitude et d'étonnement. Molly laissa tomber la photo sur la table et courut vers lui, inquiète. « Patrick, pourquoi pleures-tu ? J'ai dit quelque chose de mal ?» Patrick réussit à lever la tête et à regarder Molly à travers ses larmes. La fille était sincèrement inquiète, ne comprenant pas ce qui s'était passé. « Non, ma chérie. Tu n'as rien dit de mal. C'est juste. » Patrick fit une pause, cherchant ses mots. Claire était ma fille et elle est allée au ciel il y a 8 mois. Molly resta silencieuse un moment, traitant l'information. « Elle est morte ?» demanda-t-elle avec la simplicité directe des enfants. « Oui. » Molly s'approcha de Patrick, sans demander, grimpa sur ses genoux et le serra fort. « C'est pour ça que tu étais si triste. » Patrick serra Molly en retour, pleurant toujours. Mais maintenant, c'était un cri différent. C'était comme si quelque chose en lui guérissait. « Tu sais ce que cela signifie, Molly ?» dit-il après un moment. « Quoi ?» « Cela signifie que tu étais l'amie de ma fille. Cela signifie que Claire n'était pas seule dans ces derniers jours. Elle avait une amie spéciale. » Molly se recula un peu pour regarder Patrick. Elle parlait parfois de son papa. Elle disait qu'il était très intelligent et qu'il avait beaucoup de livres à la maison. Molly fit une pause, reliant les poings. « Elle parlait de toi. » Patrick sentit sa poitrine exploser d'émotion. Sa fille avait parlé de lui à Molly. Même dans ces derniers moments, Claire portait encore son amour pour son père. Qu'est-ce qu'elle disait d'autre? Que vous lisiez des histoires ensemble. Que tu savais expliquer des choses difficiles de manière simple, et que ta maison était très grande et pleine de livres intéressants. Chaque mot de Molly était comme un cadeau précieux. Patrick apprenait les derniers moments de sa fille à travers les yeux d'une amie. Était-elle heureuse quand vous jouiez ensemble? Très. On inventait des histoires folles, on jouait à la princesse, on courait beaucoup. Elle riait beaucoup. Molly sourit au souvenir. Et elle était très généreuse, elle partageait toujours ses jouets. Patrick serra à nouveau Molly dans ses bras, cette fois avec une pure gratitude. Merci d'avoir été son amie, Molly. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Pourquoi? Parce que maintenant, je sais que Claire était heureuse jusqu'à la fin, qu'elle avait quelqu'un de spécial avec qui jouer, qu'elle n'était pas seule. Molly hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement l'importance de cela. Karen, qui organisait les affaires de leur sortie à l'entrée, entendit les pleurs de Patrick et se précipita vers la bibliothèque. En arrivant à la porte, elle vit Patrick et Molly enlacés, la photo de Claire sur la table. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, inquiète. Patrick regarda Karen, les yeux encore pleins de larmes, mais brillant maintenant d'une manière différente. « Karen, je dois te dire quelque chose d'incroyable. » Karen s'approcha, intriguée. Molly connaissait Claire. Elles étaient amies. Elles jouaient ensemble sur l'aire de jeu. La mâchoire de Karen tomba. Elle regarda Molly, qui confirma d'un signe de tête enthousiaste. « C'est vrai, maman. Claire était mon amie de l'aire de jeu. Elle était très gentille. » Karen s'assit sur une chaise voisine, essayant de traiter l'information. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Quelle incroyable coïncidence !»« Ce n'était pas une coïncidence, » dit Patrick, sa voix ferme malgré l'émotion. « C'était le destin. C'était l'univers qui conspirait pour m'aider à trouver la paix. » Patrick se tourna vers Karen, ressentant un besoin soudain d'ouvrir son cœur. « Karen, je dois te dire quelque chose d'important. » Elle le regarda attentivement. « Je pensais que je ne sourirais plus jamais après avoir perdu Claire. Je pensais que la tristesse serait ma seule compagne pour le reste de ma vie. » Patrick fit une pause, regardant Molly, qui était toujours sur ses genoux. « Mais Molly me l'a rendu.
Elle m'a sorti de mon deuil. Karen sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle n'a pas seulement apporté de la joie à cette maison, continua Patrick. Elle m'a ramené à la vie. Et maintenant, découvrir qu'elle était l'amie de Claire. C'est comme si tout prenait un sens, comme si Claire avait envoyé Molly pour prendre soin de moi. Karen essuya les larmes qui coulaient sur son visage. Monsieur Reynolds? Patrick, je peux dire quelque chose? Bien sûr. Karen prit une profonde inspiration, se préparant à une confession. J'avais peur que tout cela se termine mal, que je perde mon travail, que Molly s'attache trop et soit blessée quand vous changeriez d'avis sur notre présence ici. Patrick écouta en silence, comprenant ses inquiétudes. J'avais besoin de ce travail, continua Karen. Et j'avais peur que Molly soit une nuisance, que sa proximité avec vous soit temporaire, peur que, une fois la nouveauté passée, vous réalisiez que vous ne vouliez pas d'un enfant dans votre vie. Et maintenant? Demanda doucement Patrick. Karen sourit à travers ses larmes. Maintenant, je vois que c'était un cadeau de Dieu, que vous aviez besoin l'un de l'autre, que ce n'était pas un accident si j'ai eu ce travail, ou si Molly a dû venir avec moi ce premier jour. Patrick hocha la tête, ému. Vous avez raison. C'était un cadeau pour nous tous. Molly, qui avait écouté toute la conversation avec le sérieux d'un enfant, regarda Patrick. Alors, on peut être une vraie famille maintenant, pour toujours. Patrick regarda Molly, puis Karen. Il vit l'espoir dans leurs deux regards, mais aussi un respect sincère pour lui et sa douleur. Oui, dit-il sans hésitation. Nous sommes une famille maintenant. Karen se leva et s'approcha du fauteuil où se trouvaient Patrick et Molly. Patrick lui tendit un bras, et ils s'enlacèrent tous les trois dans la bibliothèque silencieuse. Claire approuverait, dit Patrick après un moment. Elle adorait se faire de nouveaux amis. Elle serait heureuse de savoir que Molly s'occupe de son papa. Molly se dégagea de l'étreinte et prit la photo de Claire sur la table. « Je peux lui parler ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. » Molly tint la photo avec précaution et parla comme si Claire pouvait l'entendre. « Salut Claire. C'est moi, Molly, ton ami de l'air de jeu. Je m'occupe de ton papa maintenant. Il est très gentil, comme tu l'as toujours dit. Et je vais le faire sourire tous les jours, d'accord ?» Patrick ferma les yeux, trop ému pour parler. « Merci de m'avoir prêté ta corde à sauter ce jour-là, » continua Molly. « Et merci de m'avoir envoyé pour m'occuper de ton papa. Il a besoin d'une amie, et je l'aime beaucoup. » Quand Molly eut fini de parler, elle reposa très soigneusement la photo sur la table. « Voilà. Maintenant, elle sait que tu n'es plus seule. » Patrick regarda la photo de sa fille, puis Molly. Pour la première fois depuis la mort de Claire, il sentit que tout était exactement à sa place. Le lien entre Patrick, Karen et Molly n'était plus seulement celui d'un employeur et de ses employés. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, forgé par la douleur, guéri par l'amour, et béni par une coïncidence trop grande pour être un simple hasard. C'était une famille que Claire avait aidé à créer, même après son départ. Et Patrick savait que, d'une manière ou d'une autre, sa fille souriait. Ce soir-là, après le départ de Karen et Molly, Patrick était seul dans le manoir. Mais c'était une solitude différente de celle qu'il avait connue au cours des 8 derniers mois. Ce n'était pas le vide dévastateur qui l'engloutissait autrefois. C'était une solitude remplie de bons souvenirs, de découvertes émotionnelles et d'espoir. Il s'assit un moment dans la bibliothèque, regardant la photo de Claire qui était maintenant sur la table, non plus cachée. Le visage de sa fille semblait plus serein sur la photo, comme si elle savait qu'il avait enfin trouvé la paix. Molly connaissait Claire. Elles avaient été amies. Elles avaient joué ensemble, ri ensemble, créé des souvenirs ensemble. Patrick répétait cette information dans son esprit, essayant encore de comprendre pleinement ce que cela signifiait. Sa fille n'avait pas passé ses derniers jours seule. Elle avait trouvé une amie spéciale, quelqu'un qui la faisait sourire, qui partageait des jouets avec elle, qui se souciait d'elle. Et maintenant, cette même personne s'occupait de lui. Patrick se leva de son fauteuil et descendit le couloir. Il passa devant le salon, monta lentement les escaliers. Au 2e étage, il s'arrêta devant une porte qui était restée fermée pendant 8 mois, la porte de la chambre de Claire. Il avait évité cet endroit depuis les funérailles. Madame Henderson avait proposé plusieurs fois d'organiser les choses, de ranger ses affaires, de transformer l'espace en quelque chose de différent, mais Patrick avait toujours refusé. Il ne pouvait pas affronter cette pièce. Aujourd'hui était différent. Patrick posa sa main sur la poignée de la porte et prit une profonde inspiration. Il la tourna lentement et poussa la porte. L'air à l'intérieur de la pièce était immobile, lourd de poussière et de souvenirs.
La lumière du couloir s'infiltra lentement, illuminant un espace resté exactement tel que Claire l'avait laissé. Le lit était défait du dernier jour où elle y avait dormi, la couverture rose jetée de côté, l'oreiller gardant encore l'empreinte de sa petite tête. Sur la table de chevet, ses livres pour enfants étaient empilés, certains ouverts à la page où elle avait arrêté de lire. Patrick entra lentement, comme s'il visitait un lieu sacré. Chaque pas résonnait dans le silence de la pièce. Le mur avait encore les dessins que Claire avait faits et qu'il avait encadrés. Ils ressemblaient à ceux que Molly faisait maintenant, des personnages colorés, des maisons avec de la fumée sortant de la cheminée, des familles souriantes, l'innocence de l'art enfantin qui était maintenant revenu dans sa vie à travers un autre enfant. Par terre, près de la fenêtre, se trouvaient ses jouets. Une poupée était assise à une petite table comme si Claire était au milieu d'un goûter imaginaire. Des petites voitures étaient éparpillées, formant une ville qu'elle avait créée, des livres de coloriage avec des pages à moitié peintes. Patrick s'approcha de l'étagère où Claire gardait ses jouets préférés. Au sommet, il y avait un ours en peluche marron qu'elle avait eu pour son premier anniversaire. C'était son compagnon constant. Il dormait avec elle toutes les nuits, participait à tous les voyages. Patrick prit l'ours en peluche avec précaution. Il était exactement là où Claire l'avait laissé le dernier matin. Le tissu gardait encore une légère odeur d'elle, cette douce odeur d'enfant qu'il pensait avoir oubliée. Il s'assit sur le petit lit, serrant l'ours contre sa poitrine. Le matelas s'affaissa légèrement sous son poids, faisant le même bruit que lorsqu'il s'asseyait là pour lire des histoires à Claire avant qu'elle ne s'endorme. Les larmes vinrent naturellement, mais elles étaient différentes des larmes des derniers mois. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir ou de colère. C'étaient des larmes de manque mêlées de gratitude. « Salut, ma petite fille », dit-il à la pièce vide, sa voix douce. Le silence répondit, mais ce n'était pas un silence vide. C'était comme si Claire était là, à l'écoute. « J'ai rencontré une de tes amies aujourd'hui, Molly. Elle m'a dit que vous jouiez ensemble sur l'aire de jeu. » Patrick fit une pause, imaginant Claire courir, rire, être une enfant avec Molly. « Elle est spéciale, Claire, comme tu l'étais. Elle a la même nature douce, la même curiosité pour tout. Et tu sais quoi d'autre ? Elle s'occupe de papa. » Les larmes coulaient sur son visage. Mais il y avait un petit sourire sur ses lèvres. « J'étais si triste, ma petite fille. Je ne pouvais plus vivre correctement sans toi. La maison est devenue si vide, si silencieuse. Je pensais que je ne serais plus jamais heureux. » Patrick regarda autour de la pièce, voyant Claire dans chaque coin, chaque jouet, chaque dessin sur le mur. Mais Molly est arrivée et a ramené la couleur. Elle me fait des dessins comme tu le faisais. Elle raconte des histoires, pose des questions sur tout. Et aujourd'hui, j'ai découvert que vous vous connaissiez. Patrick serra plus fort l'ours en peluche. Je suis sûr que c'est toi qui me l'as envoyé, n'est-ce pas ? Tu savais que papa avait besoin d'une amie. Tu savais que j'étais perdu sans toi. La pièce resta silencieuse, mais Patrick sentit une présence chaleureuse, comme si Claire acquiesçait. Tu m'as tellement manqué, ma princesse. Chaque jour. Chaque matin où je me réveillais et que tu n'étais pas là. Chaque soir où je m'endormais sans te dire bonne nuit. Les mots sortirent difficilement, lourds de 8 mois de douleur refoulée. Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose d'important. Tu n'es pas parti seul. Tu avais une petite amie spéciale. Et cette petite amie m'apprend maintenant à vivre à nouveau. Patrick se leva et se dirigea vers la fenêtre de la chambre. Dehors, il pouvait voir le jardin où Molly avait joué cet après-midi, où elle l'avait trouvé sur le banc de pierre le premier jour. « Claire, ma fille chérie », dit-il en se retournant vers la pièce. Il tenait l'ours d'une main et essuyait ses larmes de l'autre. « Papa ne t'oubliera jamais. Jamais. Tu seras toujours ici, dans mon cœur. Tu seras toujours ma fille spéciale. Rien au monde ne changera ça. » Patrick fit une pause, sentant les mots se former dans sa poitrine avant de sortir. « Mais j'apprends à vivre à nouveau. » Les mots résonnèrent dans la pièce silencieuse comme une promesse. J'apprends que je peux te manquer tout en souriant. Je peux t'aimer pour toujours et aimer d'autres personnes. Je peux être ton père pour toujours et être une figure paternelle pour Molly. Patrick regarda l'ours en peluche dans ses mains. Molly a besoin de moi, Claire, tout comme j'ai besoin d'elle et de Karen. Nous sommes devenus une sorte de famille étrange et improbable, mais c'est une vraie famille. Patrick reposa l'ours en peluche là où Claire le laissait toujours. Je continuerai à te rendre visite ici. Je garderai tes affaires, tes souvenirs, mais je vivrai aussi là-dehors. Je ferai sourire Molly. J'aiderai Karen. Je serai une meilleure personne. Patrick se dirigea vers la porte de la chambre. Mais avant de partir,
il se retourna une dernière fois. « Je t'aime, Claire, pour toujours. » Il quitta la pièce et referma la porte derrière lui. Mais cette fois, il ne fuyait pas les souvenirs. Il les emportait avec lui, intégrés dans la nouvelle vie qu'il construisait. Il descendit avec un cœur plus léger. La chambre de Claire serait toujours là, préservée, respectée, mais ce ne serait plus un lieu de douleur intouchable. Ce serait un lieu de souvenirs chéris, un sanctuaire d'amour qui coexisterait harmonieusement avec la vie qui continuait. Patrick regarda autour de la maison. Demain, Molly serait de retour. Elle apporterait ses dessins, ses rires, son énergie contagieuse. Karen serait de retour avec son dévouement silencieux et son affection, et il serait prêt à les accueillir, non plus comme un homme brisé faisant semblant d'aller bien, mais comme quelqu'un qui avait trouvé un moyen d'honorer le passé tout en embrassant l'avenir. C'était un pas définitif vers la guérison, et Patrick savait que Claire approuverait. 3 jours après avoir visité la chambre de Claire, Patrick se réveilla avec un sentiment étrange. Ce n'était pas la tristesse qui s'était adoucie en quelque chose de plus gérable. C'était un malaise, comme si quelque chose n'allait pas dans le monde. Il descendit prendre son café et remarqua que Karen n'était pas encore arrivée. C'était inhabituel. Elle arrivait toujours à l'heure, amenant Molly les jours où la babysitter n'était pas disponible. Patrick regarda l'horloge. Son heure habituelle était passée. Peut-être le trafic ou un imprévu avec Molly. Il décida d'attendre. 1 heure plus tard, le téléphone sonna. Patrick répondit rapidement. « Allô ? Monsieur Reynolds. » C'était la voix de Karen, mais elle semblait différente. Tendue, inquiète. « Karen, où êtes-vous ? » « Monsieur, je m'excuse pour le retard. Molly s'est réveillée avec une forte fièvre et ne se sent pas bien. Je l'emmène chez le médecin. » L'estomac de Patrick se noua immédiatement. « Quel genre de fièvre ? Comment va-t-elle ? » « Très haute, monsieur. Et elle est très faible, se plaint de maux de tête. Je pars pour l'hôpital maintenant. » « Karen, » dit Patrick sans hésitation. « Je viens vous rejoindre. » « Quel hôpital ? » « Vous n'avez pas à vous déranger, monsieur Reynolds. C'est juste un contrôle. »« Quel hôpital, Karen ?» La fermeté dans la voix de Patrick ne laissait aucune place à la discussion. « À l'hôpital Merci Général sur l'avenue centrale. »« J'arrive. » Patrick raccrocha et se précipita pour prendre les clés de sa voiture. Il ne s'arrêta pas pour analyser pourquoi il réagissait ainsi, pourquoi la maladie de Molly l'affectait si profondément. Il savait juste qu'il devait être là. Il conduisit plus vite qu'il n'aurait dû, le cœur battant. Des images d'une Claire malade lui traversèrent l'esprit, mêlées d'inquiétude pour Molly. Il ne pouvait pas perdre une autre personne importante. Pas maintenant qu'il apprenait à vivre à nouveau. Il arriva à l'hôpital et trouva Karen à la réception, tenant Molly dans ses bras. La fille était pâle, ses yeux bleus manquant de leur éclat habituel, clairement malade. « Comment va-t-elle ? » demanda Patrick en s'approchant immédiatement. « Le médecin la verra dans quelques minutes, » répondit Karen. Sa fièvre a un peu baissé en venant, mais elle est encore très faible. Patrick regarda Molly, qui ouvrit les yeux en entendant sa voix. « Patrick, » dit-elle, sa voix faible. « Je suis là, ma chérie. Je suis venu m'occuper de toi. » Molly essaya de sourire, mais il était évident qu'elle se sentait très mal. « Laisse-moi la tenir un peu, » dit Patrick à Karen. Karen hésita un instant, mais lui passa Molly. La fille se blottit immédiatement contre lui comme si sa présence était réconfortante. Patrick s'assit sur une chaise de la salle d'attente avec Molly sur ses genoux. Karen s'assit à côté de lui, visiblement soulagée de ne pas être seule à ce moment-là. « Merci d'être venu, » dit-elle doucement. « Ne me remerciez pas. Molly est importante pour moi. » Pendant qu'ils attendaient le médecin, Patrick observa leur environnement. La salle d'attente était remplie de gens dans des situations différentes. Des mères avec des bébés, des personnes âgées accompagnées de leurs enfants adultes, des couples se soutenant mutuellement. Et il y avait du personnel partout, des infirmières se dépêchant, des techniciens poussant du matériel, du personnel de nettoyage travaillant discrètement pour garder l'environnement propre et sûr. Patrick regarda une infirmière organiser des dossiers à la réception. C'était une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et à l'expression concentrée mais bienveillante. Elle avait probablement une famille à la maison, des enfants, des petits-enfants, toute une vie d'expérience et de soucis. À proximité, un technicien de laboratoire parlait doucement avec un collègue des résultats de tests. C'étaient de vraies personnes avec de vraies histoires, pas seulement des employés accomplissant des tâches.
Patrick réalisa avec un choc qu'il n'avait jamais vraiment regardé le personnel qui l'avait entouré toutes ces années. Madame Henderson, qui gérait sa maison depuis plus d'une décennie, le jardinier qui venait religieusement chaque semaine, l'équipe de nettoyage qui travaillait en silence pour que tout fonctionne. Il connaissait leurs noms, payait leur salaire, mais il ne les avait jamais vraiment vus comme des personnes. Pour lui, ils n'étaient que des extensions de la machine qui maintenait sa vie en ordre. Maintenant, tenant une Molly malade dans ses bras, entouré de gens qui consacraient leur vie à prendre soin des autres, Patrick comprit quelque chose de fondamental. La vie ne tournait pas autour du pouvoir ou de la richesse. Elle ne tournait pas autour des entreprises prospères ou des grandes maisons. Elle tournait autour de la connexion humaine, des gens qui prenaient soin les uns des autres, des mains qui se tendaient quand quelqu'un en avait besoin. Karen était ici parce qu'elle se souciait de sa fille. Il était ici parce qu'il se souciait d'elle d'eux. Les médecins et les infirmières étaient ici parce qu'ils avaient choisi de consacrer leur vie à prendre soin d'étrangers. Patrick regarda la petite main de Molly posée sur la sienne. Elle était si petite, si fragile. Toute la richesse du monde serait inutile s'il lui arrivait quelque chose. Molly Johnson appela une infirmière. Karen se leva rapidement. « C'est nous. » Patrick se leva aussi, portant toujours Molly. « Le médecin va la voir maintenant. » Dans la salle d'examen, le docteur Evans examina Molly attentivement. Patrick et Karen se tenaient à côté, observant chaque mouvement, chaque expression sur le visage du médecin. « Il semble que ce soit un virus courant, » dit enfin le médecin. « Rien de grave, mais elle a besoin de repos et de beaucoup de liquide. La fièvre devrait complètement disparaître d'ici 2 ou 3 jours. » Patrick ressentit un immense soulagement. Molly n'était pas en danger réel. « Êtes-vous sûr que ce n'est rien de grave ?» demanda Karen. « Je le suis. C'est très courant chez les enfants de cet âge. Avec les bons médicaments et les bons soins, elle ira bien en un rien de temps. » Ils rentrèrent à la maison avec Molly dormant sur la banquette arrière. Patrick insista pour les conduire directement à l'appartement de Karen pour s'assurer qu'elles arrivent en toute sécurité. « Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, » dit-il avant de partir. Peu importe l'heure. Au cours des jours suivants, Patrick appela plusieurs fois pour prendre des nouvelles de Molly. Karen envoyait des mises à jour régulières. La fièvre avait baissé. Elle mangeait mieux, jouait un peu. Le 3e jour, Karen appela avec de bonnes nouvelles. « Elle est complètement rétablie, Monsieur Reynolds. Elle a même demandé à venir travailler avec moi aujourd'hui parce qu'elle veut vous voir. S'il vous plaît, amenez-la. Elle m'a manqué. » Quand Molly arriva, courant dans la bibliothèque comme elle le faisait toujours, Patrick la serra fort dans ses bras. « Comment vas-tu, ma chérie ? » « Bien. Le docteur a dit que je suis forte et courageuse. » Patrick sourit, soulagé de la voir revenue à son état normal. Cet après-midi-là, pendant que Molly jouait dans la bibliothèque et que Karen travaillait dans la maison, Patrick prit une décision. L'expérience à l'hôpital avait changé quelque chose de fondamental en lui. Il avait réalisé combien de personnes travaillaient pour faire fonctionner sa vie et il ne l'avait jamais reconnu correctement. Le lendemain, Patrick fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de toutes les années où il avait vécu dans cette maison. Il demanda à Madame Henderson d'organiser un petit déjeuner spécial pour tout le personnel, tout le monde. Madame Henderson, le jardinier, l'équipe de nettoyage, la société de sécurité et tous ceux qui travaillent ici. Madame Henderson fut surprise mais organisa tout comme demandé. Samedi matin, Patrick descendit à la cuisine où il trouva 8 personnes réunies autour de la grande table. Madame Henderson, Karen, le jardinier, Monsieur Roberts, 3 femmes de l'équipe de nettoyage et 2 gardes de sécurité. Tout le monde semblait un peu mal à l'aise, ne sachant pas pourquoi ils avaient été convoqués. Patrick se tint devant le groupe et prit une profonde inspiration. « Bonjour à tous. Je sais que vous devez vous demander pourquoi je vous ai demandé de venir ici aujourd'hui. » Il y eut de faibles murmures d'accord. « Je veux vous parler de quelque chose que j'ai découvert récemment. Pendant des années, j'ai vécu dans cette maison en ne pensant qu'à moi-même, à ma douleur, à mes problèmes. » Patrick fit une pause, regardant chaque visage autour de la table. « Mais ces derniers mois, j'ai appris quelque chose d'important. J'ai appris qu'aucun de nous ne vit seul. Que nous dépendons tous les uns des autres. Et que vous, chacun d'entre vous, faites partie de ma vie d'une manière que je n'avais jamais reconnue correctement. » Madame Henderson sourit timidement. Karen regarda Patrick avec admiration. « Madame Henderson, » dit Patrick en s'adressant directement à elle. « Vous vous occupez de cette maison depuis plus de 10 ans. Vous maintenez tout en ordre. Vous vous souciez de chaque détail. Sans vous, je serais perdu.
Madame Henderson rougit légèrement. Monsieur Roberts, continua Patrick, votre jardin a toujours été parfait. Même quand je ne pouvais même pas voir la beauté des fleurs, vous avez continué à prendre soin de tout avec dévouement. Le jardinier hocha la tête, clairement ému. Patrick s'adressa à chaque personne individuellement, reconnaissant leur travail, leur dévouement, leur importance pour maintenir non seulement la maison, mais sa vie, en ordre. Et Karen, dit-il en se tournant vers elle, vous avez apporté quelque chose à cette maison dont je ne savais pas qu'il manquait. Vous avez apporté la vie, la joie, et votre merveilleuse fille, qui m'a appris à sourire à nouveau. Karen essuya une larme qui roulait sur sa joue. Je veux que vous sachiez tous que vous n'êtes pas seulement des employés pour moi. Vous êtes des personnes importantes. Vous faites partie de ma famille de cœur, et j'espère que nous pourrons continuer ensemble pendant de nombreuses années. Il y eut un moment de silence ému. Puis M. Roberts commença à applaudir et bientôt tout le monde applaudit. Merci, M. Reynolds, dit Mme Henderson. Cela signifie beaucoup pour nous tous. Pendant le petit déjeuner, Patrick parla avec chaque personne, posant des questions sur leur famille, leurs rêves, leurs soucis. Pour la première fois, il vit chaque employé comme un être humain à part entière, pas seulement comme quelqu'un fournissant un service. Quand tout le monde fut parti, Patrick resta dans la cuisine avec Karen et Molly. C'était magnifique, dit Karen. Je n'ai jamais rien vu de tel. Molly s'approcha de Patrick avec quelque chose dans la main. J'ai quelque chose pour toi, dit-elle. C'était une petite fleur qu'elle avait cueillie dans le jardin, une marguerite blanche avec un centre jaune. C'est pourquoi ? Demanda Patrick en s'accroupissant à sa hauteur. Molly plaça soigneusement la fleur dans la poche de la veste de Patrick. Maintenant, tu as de nouveau de la couleur, dit-elle en souriant. Patrick regarda la fleur dans sa poche, puis Molly. La simplicité de l'observation de la fille le frappa profondément. Il avait vraiment de la couleur à nouveau, pas seulement sur sa veste, mais dans toute sa vie. Patrick serra Molly fort dans ses bras et pensa, j'ai perdu Claire, mais j'ai gagné une chance d'être à nouveau humain. Ce n'était pas un échange. Ce n'était pas un remplacement. C'était une évolution. C'était une croissance. C'était la vie qui lui apprenait qu'il est possible de porter la douleur de la perte aux côtés de la joie de nouvelles connexions. Patrick sourit, regardant autour de la cuisine où il venait de reconnaître l'humanité de chaque personne qui faisait partie de sa vie. Il regarda Karen, qui souriait fièrement. Il regarda Molly, qui l'avait complètement transformée. Pour la première fois depuis la mort de Claire, Patrick se sentit complètement en paix. Il était enfin réconcilié avec la vie. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.